Salut les coulés, salut les Catalans, bonjour la famille. J'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche sur votre écran. Nietzsche le Catalan sur votre écran bien sûr. Et bienvenue dans la vidéo. Je ne sais même pas en fait, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Parce que là actuellement, on est méchant. On chicote, on frappe les gens pour vivre. On tape les gens pour vivre comme Francis Ngannou. Mais franchement, plus sérieusement, en fait, moi je suis très content. Hein. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Parce que moi, franchement, je me sens très bien depuis ce match-là. Parce que c'est quand même un match qu'on attendait. C'est quand même une victoire tant attendue du Barça contre le Bayern. Ça faisait quand même longtemps qu'on ne les avait pas tapés. Du coup, on ne peut pas se permettre de passer là-dessus comme ça. Ouais, c'est une victoire normale, victoire casuelle. Non! Il n'y a rien de casuel dans ça. Ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas chicotés. Et de cette façon-là que, voilà, laissez-moi savourer, laissez-moi prendre la première minute de cette vidéo pour reparler encore de ça, pour m'enjailler. Voilà. Du coup, si toi, tu es content, n'oublie pas de mettre ça en commentaire. Que ouais, si tu es content, mets en commentaire content. Comme ça, je sais que bon, tu as suivi la vidéo jusqu'à là. Quand même, si tu n'as pas suivi la vidéo les 2 premières minutes, c'est que je ne sais pas ce que tu fais. Hein. Je sais pas ce que tu fais. Bon, si tu as suivi la vidéo, n'oublie pas de liker. Parce que là, vous regardez les vidéos, mais vous ne likez pas. J'ai remarqué ça. On regarde les commentaires, il y a plein de commentaires, les gens sont contents, mais il n'y a pas de like. Comment ça se passe, les gars? Mettez les likes. Je veux minimum 600 likes sur cette vidéo. Donc, si tu regardes cette vidéo que tu n'as pas encore liké, clique sur le bouton like. C'est parti! Les amis, on a le El Clasico qui arrive à grands pas. Le match le plus attendu et les deux équipes sont en forme. Bon, j'ai pas envie de dire que les deux équipes sont en forme en tant que telles parce que le Real a eu un sursaut d'orgueil contre Dortmund. Le Real s'est réveillé en deuxième mi-temps contre Dortmund. Pourtant, le Barça a été en forme durant tout le début de saison. Voilà, jusqu'à présent. Du coup, s'il y a une équipe qui sort de ce match-là avec un nul et qui devrait être frustrée, c'est le Barça. Parce que le Real Madrid, en tant que tel, ce sont les individualités qui aident le Real Madrid actuellement. Beaucoup de pénaltys. Bon, le pénalty, c'est but. Hein, donc voilà, je ne suis pas en train de cracher là-dessus. Beaucoup de pénaltys, beaucoup de... Voilà, vous voyez les individualités. Pourtant, le Barça, c'est une machine bien huilée qui fonctionne correctement actuellement. Du coup, pour moi, le Barça se doit de remporter ce match-là, même si c'est à Bernabéu. Je crois que Ancelotti est invaincu depuis quel mois? 2023 au Bernabéu, un truc comme ça là. Et il faut mettre fin à ça. Il faut aller les taper chez eux à la maison. C'est tout le mal que je souhaite au Barça. Pour ce match-là, des absents du côté du Real Madrid avec la plus grosse perte pour eux, pour moi, hein, c'est Courtois, un gardien qui est nommé homme du match pendant que tu as des superstars sur le terrain comme Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, voilà, des mecs qui étaient payés à 100 millions d'euros comme Aurélien Tchouaméni, ils sont sur le terrain là. Et puis c'est gardien qui est homme du match. Donc Courtois, voilà, ça veut dire plusieurs choses, hein, mais j'ai pas envie de parler de ça pour le moment. Mais ça voudrait dire que Courtois, voilà, on le sait, c'est un excellent gardien, mais il ne sera pas là. Dans ce match-là aussi, une grosse absence du côté de Carvajal, qui n'est pas là. Et Carvajal, l'absence de Carvajal, c'est un très gros problème pour le Real Madrid parce que Lucas Vázquez, offensivement, oui, il apporte. Oui, capitaine, on a vu son but. Excellent, ouais. Mais défensivement, il est à la ramasse contre Dortmund. Il prend une part active dans les 2 buts que le Real encaisse contre Dortmund. Du coup, ouverture. Rafinha, si tu entends ce que je veux dire. Voilà. Le Real Madrid, je pense que le Real devrait positionner Jude Bellingham, derrière Vinicius et Mbappé. On a vu ça circuler partout. Et nous-mêmes, voilà, on sait que c'est là-bas que le mec devrait jouer, doit jouer. Mais bon, avec Rodrigo qui était là et tout. Bon, absence de Rodrigo aussi, j'ai oublié de le dire. Jude Bellingham, je suis certain que c'est lui qui jouera en 10, en 9, 7,5, disons, derrière Vinicius et Kylian Mbappé. Du coup, on voit un peu à quoi ça ressemblerait le 11 du Real Madrid contre le Barça avec Lonin, au poteau, Rudiger, Militao en DC, à droite Vázquez, à gauche Mendy, Camavinga, Tchouaméni et Valverde qui apporte toujours. Valverde, lui, c'est le pace, c'est l'énergie qu'il apporte. Franchement, voilà, lui, les remontées de balles, les courses aller-retour, lui, va faire ça sans problème. Voilà. Jude Bellingham en 10 et puis Vinicius et Kylian Mbappé. Normalement, quand tu entends les noms, ça devrait te faire peur. Mais le Real, voilà, on va parler, de toute façon, on va parler de comment on devrait s'aligner, qu'est-ce qu'on devrait viser pour taper le Real ce samedi dans le Clasico.
Du côté du Barça, on le sait, je pense qu'on sait un peu quel 11 va être aligné. Je pense, les amis, que vous et moi, on sait un peu quel 11 sera aligné dans ce match-là. Et peut-être la seule position qui, pour moi, n'est pas encore certaine, c'est cette position du numéro 10 qui devrait jouer un rôle capital dans ce match. Donc, Pau Kubasi, Inigo Martinez, bien sûr, en défense centrale. Koundé, Baldé, je vais passer dans Casado, Pedri, vous savez de quoi je parle. Bon, rapidement. Petit, ça c'est un match qui est important. Hein? Dis-moi en commentaire, tu penses que le Barça va gagner? Si oui, quel sera le score? Qui t'a appelé? Voici un peu le 11 que moi je pense qui va être aligné. Voilà, double pivot Pedri Casado, parce que je pense que c'est le double pivot qu'il faut au Barça. Pourquoi? C'est parce que les sorties de balle, on a déjà parlé de ça. Les sorties de balle de Pedri, couplées au rôle travail défensif de Casado, c'est important. Casado dans l'anticipation, dans le placement. Mais c'est exceptionnel. Même dans les changements d'aile, il se permet d'être passé de ces petits. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Toi, tu te permets d'être passé décisif comme ça? Pendant qu'il y a les vieux pères qui sont en train de jouer au ballon. Attention à un Casado. Non, Casado, il déjà trop. Bref, devant Rafinha et Lamine Yamal, ça c'est sûr. Et Lewandowski. Alors, Rafinha, dans ce rôle de 10, là, on a vu ce que ça fait. Mais, j'ai envie de dire que même si Rafinha joue ici, et que, supposons que ce soit Fermin Lopez qui joue en 10, on a vu un peu comment le Barça a joué. C'était contre qui? C'était contre Séville qu'on avait fait ça. Où on avait un Robert Lewandowski qui décalait, et Rafinha qui occupait cet espace-là. Il peut même être là et aller attaquer parce que c'est l'un des joueurs les plus rapides du monde actuellement. Voilà. Donc, dans l'animation, c'est pas dans le 11, pas dans l'alignement, mais voilà. Donc, Fermin peut jouer, mais on le sait, c'est Rafinha qui va occuper cette zone de 9,5. 9,5, 10, 9. Voilà. Alors, le Real... attendez, j'essaie de placer un peu le Real, comme ça on va voir un peu de quoi je parle là. On a envie de les mettre comme les cônes. De les mettre comme les cônes. Et ça serait parfait qu'ils ne bougent pas dans le match. Voilà, les mettre ici comme les cônes. Donc, un double pivot ici. Je crois que non, c'est un 4-4-2 que je raconte. C'est un losange, un double pivot. La plupart du temps, c'est comme ça que le Real joue. Avec souvent même les trois milieux assis à plat. Mais je pense qu'on aura ici un Jude Bellingham qui va jouer en 10. J'ai envie de les aligner comme ils seront alignés. Avec Kylian Mbappé et son poteau Vinicius. Un Jude Bellingham ici. Un milieu comme ça. On bouge là. Voilà, un truc comme ça. Disons quelque chose comme ça. Donc, les amis, ce qui sera important dans ce match-là déjà, c'est de savoir que Rafinha sera opposé quand même sur son côté à Lucas Vazquez. Alors, on a parlé de la ligne haute du Barça. On le sait, le Barça, ligne haute, ouais, c'est comme si, c'est comme ça, ligne haute. On a vu que quand le Barça joue avec une ligne très haute comme ça, tu as Pedri et Casado qui sont très importants, parce que si Pedri et Casado laissent de l'espace au milieu du Real Madrid de timer leur passe, problématique pour nous, parce que ces deux-là, ce sont des flèches devant. Très problématique pour nous. Du coup, il faut que Pedri et Casado fassent un travail pour gêner les lanceurs. Les gars comme Bellingham, les gars comme Valverde lui-même qui couvre beaucoup d'espace. Mais ça serait très important que ces gars-là occupent quand même de l'espace et surtout défendent de façon excellente. Ne laisse pas l'adversaire timer ses passes, parce que derrière nous, on n'a pas de flèche. Quand on avait Araujo, au moins on pouvait dire que Araujo va venir couvrir les espaces, mais là, on n'a pas Araujo, on est obligé de jouer avec ce qu'on a comme atout. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même suffisant pour gagner ce match-là, de ce qu'on a vu. Casado sera très très important dans ce match-là. Son placement, sa lecture de jeu, ses anticipations, ça sera très très important pour pouvoir venir à bout du Real Madrid. Tu vas me dire que, mais ouais, voilà, Nietzsche, défensivement, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de flèche et tout. Mais j'ai envie de te dire que je ne m'attends pas à ce que le Barça ne concède pas d'occasion dans ce match-là. Je m'attends à ce que le Barça concède énormément d'occasions, parce que c'est quand même le Real Madrid qu'on joue. On n'est pas en train de jouer contre une équipe de bas du tableau, on n'est pas en train de jouer. C'est normal. On a joué contre Villarreal, on a encaissé des buts, on a pris des opportunités, mais derrière, la stratégie que met en place notre coach nous permet quand même de riposter
et d'être dangereux. Donc, si on met plus de buts, c'est ce que j'avais dit contre le Bayern. Et on va prendre des buts, mais si on en met plus, on sortira vainqueur. Alors, je ne m'attends pas à ce que ce soit un match qui finisse 1-0 pour le Barça ou 2-0. Non, je m'attends au contraire à prendre des buts, à prendre des opportunités, mais je m'attends à marquer beaucoup plus de buts que mon adversaire. Du coup, c'est des risques à prendre, mais ça fait partie de la stratégie qui nous permet de gagner. Donc, cette ligne haute, on dit non, vous n'allez pas jouer en ligne haute et tout. Hansi Flick, vous doutez encore du personnage Hansi Flick? Vous pensez que Hansi Flick ne va pas jouer ligne haute? Mais bien sûr, il va jouer sa ligne haute. Il a peur de quoi? Lui, il s'en fout. Lui, il t'oblige à jouer ce que lui veut jouer. Donc, si toi, tu ne veux pas jouer ça, c'est ton problème. Et j'ai envie de dire aussi que, bon, voilà, on le sait, ligne haute, du coup, Baldé et Koundé vont forcément resserrer pour limiter les espaces dans les courses, dans l'axe. Du coup, ça donne beaucoup d'espace à Kylian Mbappé et Vinicius d'opérer sur les côtés. Vinicius, c'est de lui que j'ai peur sur les côtés parce que Kylian Mbappé, vraiment en tant qu'ailier droit, il me fait pas peur. Il me fait plus peur même dans l'axe où il n'est pas bon du tout qu'en tant qu'ailier droit. Kylian Mbappé en tant qu'ailier gauche, ouais. Donc, ça ne m'étonnerait pas de les voir venir combiner ici pour prendre de vitesse Koundé et Koulibaly. Et c'est pour ça que Casado est très important pour ne pas les laisser faire leur combinaison. Parce qu'on le sait, ça ne va pas aller vite entre eux là. Ils ne font pas les passes vite. Ils ne se voient pas vite. Peut-être si Jude Bellingham s'y ajoute. Jude Bellingham, il est très altruiste. Bon, il est altruiste, mais il se plaint pareil. Il se plaint quand il est au mitard en tant que milieu. Mon gars, tu es milieu, tu as couru cadeau. C'est comme ça, milieu. Demande à Casado, demande au Pedri. Eux, court cadeau. Demande au Gavi. Là. Donc, tu es milieu, tu as couru cadeau. Bref, si tu n'es pas couru, nous, ça nous arrange. Mais la présence de Casado dans cet espace, ça sera très, très importante parce que si il ne le fait pas, ben, Koundé va se prendre une rouste. Surtout si Kylian Mbappé dézone pour venir jouer ici avec Vinicius. Ça, c'est un truc important que je voulais souligner. Sinon, c'est comment? Vous aimez ce que je suis en train de faire là, analyse tactique, avant-match et tout? Si oui, n'oubliez pas de liker. J'ai dit minimum 600 likes. Si vous m'énervez, il y a dit 650 likes plus à ticker. Voilà, donc c'est très important. Donc c'est très important le placement de Casado, la présence de Casado et de Pedri devant la défense, surtout pour empêcher les longs ballons, mais aussi pour empêcher Kylian Mbappé, Bellingham et Vinicius de se retrouver facilement. Ensuite, on monte un peu d'un cran et on va parler du milieu que le Real devrait aligner. Je l'ai dit, c'est Camavinga, Tchouaméni et Federico Valverde. C'est ce que je pense qui sera aligné. Peut-être que Tchouaméni va jouer en défense centrale, mais je suis un peu sûr que Tchouaméni va jouer dans le milieu. Voilà. Et dans le milieu, je pense que le Barça a un avantage parce que déjà, dans le placement, on est beaucoup plus nombreux à participer au jeu, au milieu. Mais surtout avec un Lewandowski qui aime beaucoup décrocher. Et s'il le fait, de l'espace dans le dos pour attaquer Antonio Rudiger et Militao, qui pour moi, c'est pas la meilleure charnière centrale au monde actuellement. Voilà. Et surtout qu'on a quand même Rafinha une flèche. Voilà, ça serait... Je suis certain que le Real va pas venir jouer ligne haute. Mais j'ai envie de vous dire que le Barça a déjà joué contre des équipes qui ne jouent pas ligne haute, qui jouent bloc bas. Et on a été en mesure de les dépêcher. C'est là que ça sera problématique pour eux s'ils décident de jouer ligne basse. Parce que s'ils le font et que tu arrives à peut-être anticiper cela et faire jouer ton Dani Olmo mon Dani Olmo. Voilà, je disais que si le Real Madrid se permet de défendre et de partir en contre, mais tu as la présence d'un gars comme Dani Olmo qui, on l'a vu, son entrée contre le Bayern, le gars, il te met déjà... Premier ballon, il te met déjà un gars comme t'appelles ça, Lewandowski, en face à face. Dangereux. Du coup, ça serait en leur défaveur de venir s'asseoir derrière d'attendre. Ils vont souffrir devant leur public et c'est vrai qu'ils se disent que voilà, ils vont nous prendre en contre, mais l'efficacité qu'a ce Barça actuellement de dépasser les blocs bas, ne pensez pas qu'on ne sait pas le faire. Du coup, ça serait dans leur défaveur de faire ça. Et on a vu même contre Dortmund ce qui se passait lorsque Dortmund a été assez brave pour attaquer ce Real Madrid en première mi-temps. Le Real Madrid a succombé. La chose qui a fait que le Real Madrid s'est réveillé en deuxième mi-temps, c'est nul d'autre que l'erreur de Dortmund eux-mêmes, le coach, c'est de venir jouer défensivement contre le Real, se disant que voilà, on va bloquer le score tel quel et on va rentrer chez nous. Le Barça, je ne pense pas que le Barça va faire cette erreur. Le Barça, ils attaquent jusqu'à la fin. Si tu veux, il faut marquer, on va marquer. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça? Et donc, la présence de Dani Olmo sera très, très bénéfique pour le Barça au cas où le Real se permet de venir jouer bloc bas
contre-attaque. Donc, je l'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà dit que Rafinha, dans cette zone-là, il va faire très, très mal. Et surtout, si le Real, si c'est Lucas Vazquez qui défend, ça sera problématique. On a vu Baldé, il commence à faire de bons matchs, c'est de montée très importante. Mais je pense pas que Baldé je pense pas que Baldé aura la consigne de monter dans ce match-là. Parce qu'il faut faire attention. Fede Valverde, il coupe des espaces. Lucas Vazquez aussi, c'est pas le plus lent de cette équipe-là. Point aussi qu'il faut souligner, c'est qui d'autre que Lamine Yamal. Les amis, Lamine Yamal, il a pris Gnabry, il a pris Davis, il a pris Kimmich, il s'est amusé avec eux-mêmes, Léon Goretzka, il s'est amusé avec tous les vieux pères là. Il s'est amusé avec eux tous. Et je pense que même si Mendy, je le trouve costaud et rapide, si Mendy décide de venir défendre ici en 1 contre 1, seulement contre Lamine Yamal, il y aura problème. Du coup, je suis certain qu'il y aura un double up ici. Peut-être que c'est avec Kamavinga aussi qu'il y aura le double up ici. À chaque fois que Lamine Yamal a le ballon. Mais j'ai l'impression que le Barça aime bien quand Lamine Yamal est double up, quand on défend à 2 sur Lamine Yamal. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a toujours un homme libre si Lamine Yamal est défendu. Si Lamine Yamal défend, si on vient comme ça et qu'il y a 2 personnes qui défendent sur Lamine Yamal, regardez ici, Olmo, il est libre. Casado, il peut venir ici. C'est d'ici que Casado a fait la passe à Rafinha. Rappelez-vous, Casado ici, il est là. Donc, il est toujours en soutien pour Lamine Yamal. On a Olmo ici qui aime très bien jouer entre les lignes pour jouer en appui pour Lamine Yamal. Alors, un double up sur Lamine Yamal, ça serait très problématique pour le Real. Mais s'ils ne le font pas, il est dangereux. C'est la même chose pour le Real aussi du côté de, comment tu l'appelles, Vinicius, parce que pour défendre sur lui, franchement, si c'est pas Araujo, il faut qu'il y ait 2 personnes. Mais s'ils savent exploiter l'espace que ça laisse quand vous défendez à 2 sur un gars, ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Moi, je parle de mon équipe là. Je parle de mon équipe et je pense que s'il y a double up ici, on a un Dani Olmo qui peut faire ça. On a un Rafinha qui peut toujours répliquer dans le centre avec un Baldé qui occupe cet espace-là. Pour ces raisons, moi, je pense que le Barça va taper le Real chez eux à la maison. On a un Barça qui n'a plus fort aux yeux. C'est-à-dire, vous allez marquer ça arrive au foot. Mais est-ce que tu es prêt mentalement à prendre un but et à continuer à jouer ? Le Barça d'avant n'était pas prêt à faire cela. Mais le Barça de maintenant, non. Fais ce que tu veux, mon gars. Fais ce que tu veux, mon gars. On est prêt pour toi. Tu marques, on marque. Tu marques, on marque. Tu marques pas, on marque. Enfin, à la fin, on gagne. Du coup, moi, je pense que le Barça va gagner ce match-là. Peut-être que ça sera un score de 3-2, 4-2, 4-3. Mais je vois beaucoup de buts. J'espère que ça sera un match alléchant parce que ces 2 équipes-là, franchement, se sont réveillées au très bon moment. Bon, le Real s'est réveillé au très bon moment. Le Barça, il a toujours été réveillé. Il faut dire ça comme ça. Monaco, c'était une erreur. Plein de cartons rouges et tout. Mais je pense que les gars, ils ont compris. S'il y a quelqu'un qui va en contre, laissez-le là qu'à marquer. On aura le temps à venir marquer après. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais dis-moi si tu as kiffé la vidéo. Franchement, ça me fait plaisir. Et je le dis, les gars, 600 likes. Likez la vidéo. Et si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, je veux que tu mettes en commentaire flic. Voilà, comme ça, moi, je sais que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que tu es un vrai. Je sais que tu es un GOAT. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On n'oublie pas de liker, partager et commenter. Flic. Ne laissez pas ceux qui n'ont pas terminé la vidéo là entendre. Ça, c'est entre vous et moi. Mais flic, comme ça, je sais que voilà, tu as terminé la vidéo. On ne cessera jamais de le dire, même si j'ai porté le maillot de l'Ajax. Visca et le Barça.